Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui, j'ai le privilège de vous faire la présentation des règles de Cities of Venus, qui est un jeu qui sera éventuellement en campagne de socio-financement. Alors, c'est à surveiller, je vais mettre le lien vers la campagne dans la description de la vidéo pour que vous puissiez avoir les informations officielles sur celle-ci. C'est d'ailleurs la compagnie d'édition qui nous a envoyé la copie prototype de ce jeu pour qu'on puisse vous en faire la présentation aujourd'hui. Alors, vous allez voir bien évidemment que le matériel que je vous présente aujourd'hui n'est pas définitif. Il y a quelques soucis, entre autres, avec le montage des plateaux individuels qui ont tendance à courber, mais vous devriez tout de même avoir un bon aperçu de la qualité du matériel qui vous sera proposé à travers cette campagne de socio-financement malgré tout. Alors sans plus attendre, allons jeter un coup d'œil aux règles. Cities of Venus est un jeu d'environ 45 minutes pour 2 à 4 joueurs, aussi disponible en version 2 à 6 joueurs. Dans ce jeu, les joueurs se propulsent 200 ans dans le futur où les humains ont maintenant établi des colonies en orbite autour de la planète Vénus. Au début de la partie, il faudra commencer par préparer le paquet de cartes capsules en les divisant en 3 catégories. Selon le nombre de joueurs autour de la table, il faudra ensuite en piocher un certain nombre. Dans une partie à 3 joueurs, par exemple, on piochera 16 cartes de chaque type. On remplace ensuite une carte aléatoire du paquet numéro 3 par la carte Terre. Chaque paquet est mélangé individuellement et on forme une pioche. Parmi les 8 différentes innovations, on en pioche ensuite 4 qui seront disponibles en cours de partie. Les joueurs, quant à eux, vont récupérer un plateau individuel et placeront un nombre prédéterminé d'astronautes dans certains secteurs de leur colonie. Ils récupèrent ensuite une station spatiale et la partie peut maintenant commencer. Une partie de Cities of Venus se déroule en une succession de manches, chacune divisée en 6 phases. La première phase vous demandera de dévoiler autant de capsules que le nombre de joueurs autour de la table plus 1. La seconde phase vous demande simplement de résoudre un événement pour chaque icône apparaissant sur les capsules dévoilées, mais en se limitant au niveau d'intensité. Puisque l'intensité est présentement de 1, on ne dévoilera qu'un seul événement, même si 2 icônes sont visibles. Ces événements peuvent d'ailleurs s'avérer positifs ou négatifs pour les joueurs. Il est possible que des événements tragiques vous obligent à défausser des astronautes de votre colonie, et si un astronaute ne peut pas être défaussé d'un secteur précis, le joueur doit à la place en défausser 2 ailleurs dans sa colonie. La prochaine phase vous demande de défausser un astronaute de la section bouclier de votre colonie pour représenter les dommages causés par les nuages d'acide sulfurique présents dans l'atmosphère de Vénus. La quatrième phase demande aux joueurs de comparer le nombre d'astronautes qu'ils ont dans les secteurs de nourriture et d'oxygène. Le plus petit nombre entre les deux déterminera combien de nouveaux astronautes les joueurs pourront ajouter dans leur colonie. Attention, car chaque secteur a toutefois une capacité maximale qu'il est impossible de dépasser. Dans cette phase, les joueurs peuvent décider d'envoyer au maximum 2 de leurs nouveaux astronautes dans leur station spatiale. Dès qu'un joueur obtient 8 astronautes dans sa station spatiale, il peut les défausser pour récupérer l'une des 4 innovations disponibles. Ces innovations accordent de puissantes améliorations à votre colonie et il peut donc être avantageux d'en récupérer rapidement. La cinquième phase est celle d'action. Les joueurs pourront effectuer au maximum une action de chaque type, dans l'ordre de leur choix. Ils peuvent par exemple envoyer un astronaute sur la surface de Vénus pour récupérer de précieux minéraux en lançant un dé. Le résultat obtenu détermine combien de minéraux ils obtiennent. Toutefois, l'astronaute malheureusement devra y laisser sa vie. Ils peuvent aussi échanger 4 minéraux contre un astronaute à ajouter dans n'importe quel secteur de leur colonie. Et s'ils ont précédemment réservé une capsule dans leur cargo, on en reparlera dans quelques instants, les joueurs peuvent décider de l'équiper
en payant le coût ainsi qu'en défaussant un astronaute mécanicien. Alors que les phases 1 à 5 peuvent être résolues simultanément pour tous les joueurs, la phase 6 doit être résolue selon l'ordre de tour. En commençant par le premier joueur, les joueurs auront l'opportunité de récupérer une capsule disponible au centre de la table. Celle-ci peut soit être réservée et placée au cargo pour plus tard ou être construite immédiatement. Pour construire une capsule, il faut tout simplement défausser les astronautes requis et parfois des minéraux. Il existe deux types de capsules. Les boosts de population sont des cartes à utilisation immédiate et permettent d'ajouter d'un seul coup un nombre d'astronautes à un secteur précis de votre colonie, toujours en respectant la capacité maximale. Ces cartes sont conservées près de votre espace de jeu car certaines peuvent rapporter des points en fin de partie. Il existe également des modifications comme celle-ci qui s'ajouteront à vos secteurs pour en modifier la capacité. Il est possible de l'augmenter ou de la restreindre. Et bien évidemment, les modifications les plus restreignantes sont souvent celles qui vous accorderont le plus de points. Une fois que tous les joueurs ont fait leur choix, les capsules non sélectionnées sont défaussées et on commence une nouvelle manche. La partie se déroule ainsi jusqu'à ce que la carte Terre soit dévoilée. Il s'agit alors de la dernière manche avant la fin de la partie. Au terme de la partie, tous les joueurs comptabilisent les points apparaissant sur toutes les cartes récupérées. On ajoute également un point par duo d'astronautes toujours présents dans la colonie et un point par tranche de 4 minéraux accumulés. Le joueur avec la plus grande population dans sa colonie récupère 2 points bonus et même chose pour celui avec le plus de minéraux. Chaque capsule encore dans un cargo en fin de partie fera toutefois perdre 2 points à son propriétaire. Au terme de ce grand décompte, celui avec le meilleur pointage est déclaré grand vainqueur. Alors voilà pour ce qui était de la présentation des règles de Cities of Venus. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile également pour faire un choix éclairé afin de déterminer si c'est un jeu qui pourrait ou non s'adresser à vous et à votre groupe habituel de gamers également. Alors comme d'habitude, je vous invite à me poser vos questions et vos commentaires dans la section appropriée, à me laisser un pouce vers le haut et une dernière fois, je vous invite à aller faire un tour sur la page de la campagne de sociofinancement pour avoir vraiment les informations définitives sur ce que le jeu va proposer. Et moi, je vous remercie grandement pour votre écoute et je vous dis à la prochaine. 1, 2